s'avère que, pour ma part, ce modèle est une véritable révélation qui touche à la perfection. Lorsqu'on observe donc son système RET, il a été catégorisé à partir de critères astronomiques. En deux familles. Les critères astronomiques sont fonction des orbites, selon qu'elles soient intérieures, les orbites des planètes selon qu'elles soient intérieures à l'orbite terrestre ou extérieures à l'orbite terrestre, qu'elles soient intérieures et visibles à l'œil nu, que les planètes soient extérieures à l'orbite terrestre mais visibles encore à l'œil nu, et extérieures une nouvelle fois à l'orbite terrestre, mais invisible à l'œil nu, avec la nécessité d'avoir des appareils optiques. Donc, il a catégorisé en 3 familles le système solaire. Donc, la première famille s'appelle Grand Air, représentation. Elle est constituée du Soleil, de Mercure et de Vénus. Alors on peut considérer que l'on est dans la zone la plus connue du système solaire, puisque c'est la plus proche, la plus évidente, et c'est par conséquent une catégorie de planètes qui correspond à la représentation, à ce qui est évident, à ce qu'on peut avoir comme image. Les mots-clés qui sont rattachés à cette famille-là sont principe de plaisir, affectivité, ce qui touche et caractérise personnellement l'individu. Donc ça correspond au développement de l'enfant de la première année, avec la construction de son identité, de ses goûts, de ses attirances, de ses intérêts spontanés, et puis de sa curiosité d'esprit, bref, tout ce qui caractérise en tous les cas les traits du personnel. La seconde famille a été appelée par Jean-Pierre Nicolas Grand E existence, tout simplement parce qu'on se retrouve dans une zone du ciel qui est encore accessible à l'œil nu, mais qui est extérieure à l'orbite terrestre. Du coup, on est davantage sur quelque chose qui renvoie à l'objectif, qui renvoie à l'extérieur, à l'environnement proche. Donc, on est sur des planètes qui sont rattachés au principe des réalités tangibles, observables, factuelles. Avec Mars, eh bien, ça incarne le corps, ses 5 sens, comment on éprouve l'environnement et comment l'environnement nous éprouve dans notre chair. Avec Jupiter, on est sur le symbole du chef d'orchestre, des codes sociaux, du savoir-vivre ensemble, l'organisateur du fonctionnement de la vie en collectif. Avec Saturne, là, on est sur le symbole de l'aventurier, du chercheur, de celui qui trace son chemin en dehors des consensus et des sentiers balisés, qui remet en question, qui a l'esprit rebelle, l'attitude rebelle. Le demi-cycle saturnien correspond à l'adolescence. La troisième catégorie est appelée, et donc la troisième famille est appelée transcendance, grand T transcendance, avec Uranus, Neptune et Pluton. On est donc dans une zone du ciel qui est invisible à l'œil nu. Ce sont les planètes les plus éloignées du Soleil, avec des révolutions beaucoup plus lentes. Et on se retrouve du coup dans une zone où symboliquement on touche à tout ce qui relève du caché, de l'invisible. On est sur une idée d'influence plus subtile qui s'effectue à l'insu des personnes, mais qui présente un niveau d'impact dans les vies inversement proportionnel à sa visibilité. On est sur la notion d'inconscient. Et avec la découverte d'Eris, il est certain qu'il existe une 4e colonne qui serait à conceptualiser et qui renverrait à toutes les planètes naines, enfin tout du moins à certaines, en tous les cas, des planètes naines qui sillonnent entre la bande de Kuiper et le nuage de Oort. On est sur une idée, en tous les cas, avec Uranus, Neptune et Pluton, de simple transcendance, entre guillemets. Hein. On est sur encore une idée de représentation. On se représente, même si c'est caché, ça reste la représentation. Cette 4e colonne-là, eh bien, avec elle, on met les 2 pieds dans le niveau très grande transcendance, et c'est pas seulement une image de ce qu'on fait ou une croyance ou un pressentiment, une intuition. On vit véritablement des choses qui relèvent de l'inexpliqué
et en tous les cas qui sont, je dirais, au cœur des mécanismes des secrets de la création et de la destruction. Alors voilà, je vais vous dérouler la fameuse pyramide qui a été expliquée sur la vidéo précédente, et donc moi j'ai rajouté ce nouveau bandeau qui correspond à Eris et qui correspond, je pense, au symbole de l'ensemble des planètes naines qui habitent cette partie du ciel. Alors Eris en particulier donc correspond au corps subtil, aux états de conscience modifiés, aux secrets de la création et de la destruction, au génie, à la folie, mais aussi à toutes les lois fondamentales du cosmos et de la nature, aux forces de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Je pense que là, ces histoires de lois fondamentales du cosmos, de la nature, avec des puissances de l'infiniment petit et grand, je pense que ça doit être une des caractéristiques en tous les cas de cette famille de quatrième colonne de planètes, et je pense que c'est la transversale. C'est une des choses qui doit traverser l'ensemble des planètes qui sillonnent dans cette bande-là du ciel. Donc l'image, en tous les cas, du RET, on peut la visiter sous un autre angle à travers le fameux système RET et le fameux schéma. Alors ce schéma-là donc met bien en évidence qu'on est sur plusieurs niveaux. On a donc le niveau ici, on retrouve le Soleil, Vénus et Mercure, donc les planètes de la première année, qui correspondent au principe de plaisir et à tout ce qui relève de l'affectivité et du personnel. Là, on est avec Jupiter, Mars et Saturne, on est dans le niveau grand E existence, avec le principe des réalités tangibles et perceptibles. Et puis ici, on se retrouve avec le niveau grand T, Uranus, Neptune et Pluton, qui renvoie, je dirais, au principe des réalités invisibles. Alors, on considérera que les majuscules de famille, donc grand R, grand E, grand T, correspondent au nom de famille de chaque planète, à son point d'origine, d'où l'on part et d'où l'on parle, finalement. Alors, soit on part ou on parle d'un point de vue affectif, personnel, subjectif, avec le Soleil, Vénus, Mercure, famille grand R, soit on part ou on parle du niveau existence avec le principe des réalités objectives. Donc là, on est quand même sur un état d'esprit beaucoup plus, je dirais, rationnel, beaucoup plus, désaffecté, avec plus de pragmatisme. On est face à des personnes de terrain lorsque ces planètes-là sont dominantes dans le thème. La troisième famille, grand T, Uranus, Neptune et Pluton, là, on part et on parle d'un point de vue plus complexe. On est sensible aux subtilités, on est sensible à tout ce qui est caché derrière ce qui se montre. Là, c'est l'accès à la pensée complexe. Certaines planètes, vous remarquerez, donc toutes les planètes possèdent également une petite lettre. Et la petite lettre correspond au prénom de la planète en question. Et là, ces petites lettres-là sont davantage à penser en termes de dynamique. On quitte la famille, donc là, par exemple, Mercure part du niveau grand R, des signes qui d'un point de vue personnel, attirent son attention. Le mercurien est en éveil de tout ça. Et il a la quête d'aller vers le niveau transcendance, puisque son prénom correspond au petit t. Alors pourquoi le petit t? Pourquoi le petit e? Pourquoi le petit r? C'est le deuxième critère astronomique qu'a pris Jean-Pierre Nicolas. Donc là, regardez. À l'intérieur de chaque famille, il y a un représentant, celui qui finalement est le chef de famille. Donc là, le chef de famille du niveau représentation, c'est le Soleil, puisque lui s'appelle grand R, petit r. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le diamètre apparent et visible le plus important. Le diamètre
alors, dans chaque famille, du coup, il y a un diamètre dominant, un diamètre de planète apparent qui est le plus important. Donc là, dans la famille Grand R, représentation, c'est le Soleil. Dans la famille Existence, c'est Jupiter qui a le plus grand diamètre apparent. Et dans la famille Grand T, Transcendance, c'est Uranus qui a le diamètre le plus important de ces trois de ces trois autres planètes. Ensuite, après le diamètre le plus important, on tombe sur le diamètre intermédiaire. Donc c'est Vénus qui a le diamètre apparent intermédiaire pour la famille représentation. C'est Mars qui a le diamètre intermédiaire pour le niveau existence. Et c'est Pluton qui a le diamètre, non pas Pluton, Neptune qui a le diamètre intermédiaire dans la famille transcendance. Ensuite, le diamètre des planètes, le diamètre le plus petit des planètes de chaque famille. Donc c'est Mercure qui est le plus petit dans la famille représentation. C'est Saturne qui est le plus petit, qui a le plus petit diamètre apparent dans le niveau grand E existence. Et c'est Pluton qui a le diamètre le plus petit dans la famille Grand T Transcendance. Donc on s'aperçoit que chaque famille a un représentant, un chef pur et dur, c'est-à-dire qui part de son point d'origine et quelque part il y reste. Donc le représentant du chef de famille du Grand R, c'est le Soleil. Il part du Grand R et il reste à ce niveau-là. Ensuite, le représentant du niveau existence, c'est Mars. Il part du niveau existence et il y reste, petit e. Et le représentant, le chef de famille du niveau transcendance, c'est Pluton, qui part du monde de l'invisible et qui y reste. Donc, comme je vous expliquais, on est sur avec les petites lettres, on est sur un phénomène de quête. On veut tendre vers un autre niveau de réalité. Hein, donc Mercure, lui, veut tendre vers le niveau petit t. Uranus, qui part du grand T, de la transcendance, eh bien lui veut rejoindre les évidences solaires du niveau R. Et puis, bon, on a par exemple encore comme autre planète, on pourrait prendre Jupiter, qui part du niveau existence, c'est sa famille d'origine, et qui veut tendre vers le niveau petit r, évidence, voilà. Donc finalement, il y a, je dirais, des caractéristiques sur chaque famille. Alors, on va reprendre les caractéristiques. Finalement, ça fait 6 clans au final. On a donc les noms de famille des planètes avec grand R, grand E, grand T. Donc le grand R, les mots-clés, c'est transparence, absolu, idéal, identité, cohérence, boussole interne, bon, affectivité, voilà, curiosité, affinité, coup de cœur, principe de plaisir, voilà, tout ça finalement anime ce niveau-là dans le ciel, avec le Soleil, Mercure et Vénus. L'autre niveau, donc le niveau famille grand E, avec Mars, Jupiter et Saturne, et bien là, on est dans les conditions concrètes d'existence, dans le vécu immédiat, dans l'événementiel, les circonstances, le monde du visible et du tangible, du mesurable, du palpable, alors avec une notion d'objectivité, d'évaluation et d'intégration du principe de réalité. Avec le niveau donc grand T, la famille grand T, et là les mots-clés qui sont rattachés à Uranus, Neptune et Pluton sont transcendance, marginalité, dimension sous-jacente de soi mais aussi de l'autre et du monde, tout ce qui relève de l'inconscient, de ce qui nous détermine à notre insu mais de façon très puissante, les croyances, les pressentiments, les intuitions, les certitudes internes et tout ce qui tourne autour du dépassement et de la vie spirituelle. Ça, donc, c'est le nom des familles. Et on a du coup le prénom de chaque planète au sein de chaque famille. Alors, du coup, on peut regrouper avec le Soleil, Jupiter et Uranus. Et vous allez regarder, au niveau du schéma, eh bien, on les retrouve ici. Là, ça correspond finalement à la famille petit r, avec le Soleil, Jupiter et Uranus. Ici, ça correspond à la famille petit e. On retrouve Vénus, Mars et Neptune, parce qu'ils présentent finalement tous des points communs.
même s'ils partent d'une famille différente, ils tendent vers le même autre niveau de réalité. Et puis là, on est face à la famille petit t avec Mercure, Saturne et Pluton. Alors, lorsqu'on reprend la logique interne de ces prénoms de planètes, la famille petit r, eh bien, elle, on est sur une démarche de cohérence, c'est canalisé, c'est décidé, c'est impliqué, l'attitude est volontaire, intentionnelle, ça remonte à la conscience, il y a une idée de ça, hein, dans ce petit air-là, les choses remontent à la conscience et sont explicités. Donc on est sur les lois, les règles morales et sociales, les principes, l'éthique, le surmoi, voilà. On est sur les principes directeurs et puis sur tout ce qui relève du narratif, de ce qu'on peut raconter, de ce qui peut être transmis. Par la parole. Avec la famille petit e, existence, là on touche au vivant à travers Vénus, Mars et Neptune. Donc à chaque fois en partant d'un niveau différent, d'une famille différente d'origine, mais je dirais on tend à chaque fois vers l'idée d'être sur les éprouvés, les sensations, les affects, les humeurs, les envies, les besoins, toutes les réactions affectives, émotionnelles avec Vénus, les impressions, les sentiments, les pressentiments. Donc, cette famille-là, c'est une famille où les choses ne passent pas par la parole ni par la conscience, mais passent par l'éprouvé. Hein. Alors, des fois, ça remonte jusqu'à la conscience si le petit r est harmonique au petit e, et puis parfois, on peut être submergé par des sensations, des impressions, sans qu'on arrive véritablement à y mettre du sens spontanément. Du coup, ça peut générer des confusions. Alors, c'est évidemment, certaines personnes sont marquées parfois par des familles dominantes. Hein. Ça, c'est également très intéressant. Mais alors bon, ça se repère évidemment dans le thème. Mais lorsqu'une personne en face de vous, eh bien, parle ou réagit, eh bien, on peut rapidement décoder qu'elle est davantage imprégnée par le niveau petit r ou petit e ou petit t. Et c'est vrai que ça donne des renseignements précieux sur l'interlocuteur qu'on a en face. Comme par rapport à certains événements qui peuvent faire comme ça irruption dans le réel, on arrive davantage à comprendre s'il rêve d'une logique petit r, petit e ou petit t. Alors le petit t, lui, eh bien, suit une logique de recherche, d'introspection. Il est sur une posture d'insatisfaction. Il est sensible au manque. Il a développé un sens critique et du relatif qui est aigu parfois, avec une acuité, une pertinence, un esprit divergent et rebelle. Lui, il est sensible, je dirais, aux arguments complexes. Il est sur un mouvement inverse du petit r. Le petit r simplifie et le petit t, eh bien, lui, complexifie. Donc il y a une idée d'ouverture, de pensée divergente, d'exploration, d'aventure, de découverte. On est sur, en tous les cas, quelque chose où on quitte le consensus, on quitte donc le petit r, et on tend vers le niveau transcendance.